Mardi 6 juin 2023, nous sommes à Abuja, dans la capitale nigériane. Nous sommes précisément au siège de la CEDEAO. Ici, une importante réunion, une importante rencontre vient d'avoir lieu entre les membres de la convergence des acteurs sociaux politiques engagés dans le cadre du dialogue interguinéen et le président de la commission de la CEDEAO pendant une heure. Ces personnalités se sont rencontrées, ont parlé donc de la conduite de la transition. Ces acteurs sociopolitiques guinéens ont expliqué, ont donné les dernières informations relatives au cadre de dialogue qui a eu lieu récemment à Conakry. Ils ont expliqué ces conclusions, l'engagement des autorités de la transition à aller de l'avant, mais aussi à faire une transition inclusive et apaisée. 10h45 heure locale. Les membres de la convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue interguinéen arrivent au siège de la CEDEAO à Abuja. Ils sont accompagnés du représentant permanent de la Guinée auprès de l'organisation sous-régionale. À 11h, ils sont reçus par le président de la commission de la CEDEAO, le Gambien Oumar Ali Touré. Pendant plus d'une heure, les deux parties échangent autour de la conduite de la transition guinéenne. Les membres de la convergence donnent au président de la commission des détails sur notamment le dialogue qui vient d'avoir lieu en Guinée. À cette rencontre, il a été question d'expliquer clairement à la CEDEAO par rapport à l'évolution du cadre de dialogue en Guinée et le processus transitoire. Il faut rappeler qu'à cette rencontre, le président de la commission nous a donné, c'est-à-dire un temps nécessaire pour expliquer le contenu de tout ce qu'on a débattu lors du dialogue interguinéen. Rappelons également que nous avons également exposé par rapport à ce qui s'est passé lors de la mise en place du comité de suivi et du cadre, c'est-à-dire des résolutions entre la CEDEAO et la commission technique guinéenne, ces manquements qui ont été vraiment constatés par l'institution, qui a d'ailleurs permis à l'institution de ne pas désigner des représentations. Ça a été débattu lors de cette rencontre. La convergence obtient du président de la commission de la CEDEAO le retour de l'organisation sous-régionale en Guinée afin de travailler ensemble avec les autorités guinéennes. Ce qu'on a pu tirer comme vraiment intérêt, la commission de la CEDEAO, à travers son président, s'est engagée personnellement et en engageant la commission qu'une commission technique doit séjourner à Conakry dans les jours à venir par rapport à la continuation de pourparlers sur un dialogue inclusif et par rapport à tout ce que vous connaissez sur le processus transitoire. Rappelons également à travers cette rencontre, nous avons eu à développer sur non seulement les faiblesses et les avantages de ce cadre de dialogue qui a eu lieu et qui a pris en compte 20 coalitions sur 23, chose que la Commission trouve vraiment nécessaire et qu'il demande toujours. Il faut pousser, c'est-à-dire jusqu'à la limite des choses pour que l'inclusivité soit totale. Cette question d'inclusivité a été débattue de long en large et la conclusion c'est que quand la CEDEAO va dépêcher sa commission, les acteurs engagés actuellement dans le cadre du dialogue et ceux qui pensent qu'il y a des préalables à développer seront tous avec la commission et on trouvera une solution à dénouer la discrimination de la crise socio-politique qui mène la Guinée. Retenons que ce qui va être du côté de la commission, l'engagement s'est déjà tenu parce que l'ambassadeur de la Guinée est dans la salle, il a fait comprendre qu'il est vraiment libre, il est vraiment engagé à mettre tout en œuvre pour que dans les jours à venir, que les choses puissent bouger du côté de Conakry. Par rapport à l'accompagnement de la CEDEAO dans la mobilisation des fonds, est-ce qu'il a été question de ce point précis? Bien entendu, lorsque le sujet a été développé, il n'a pas quand même manqué de nous dire que c'était seulement ce point que je viens de développer, la mise en place du comité de suivi, c'est-à-dire de l'accord politique dont la CEDEAO s'est sentie vraiment
marginalisés. Et si cela a constitué un problème, et aujourd'hui, ils ne vont pas du tout, eux, CEDEAO, empêcher que la Guinée puisse avoir, c'est-à-dire des fonds qui puissent être donnés par des institutions. Ils ne sont pas une institution qui va bloquer la Guinée, une institution qui va appuyer. Parce que la CEDEAO reconnaît toujours la Guinée en tant que pays fondateur. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la CEDEAO est engagée du côté de la Guinée pour qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel rapidement, tout en développant tous les paramètres discutés préalablement avec la commission technique qu'ils ont dépêchée du côté de Conakry et la commission technique guinéenne. Je crois bien dans les jours à venir, d'après le président de la commission, que les choses vont vraiment reprendre. Voilà ce qu'on a obtenu comme résultat par rapport à l'engagement du président devant l'ambassadeur qui est basé à Abuja. Et puis nous, délégation issue du cadre de dialogue de la convergence des acteurs sociopolitiques. Donc vous sortez de cette rencontre très réconforté, satisfait. Très réconforté, tout en rassurant le peuple de Guinée. Notre mission n'était pas de venir, c'est-à-dire se promener à Abuja, mais c'était pour venir trouver la solution parce que la CEDEAO constitue l'élément clé pour le dénouement de la crise sociopolitique en Guinée. Raison pour nous aujourd'hui de rentrer avec un compte rendu qui sera fidèle à tous les acteurs engagés dans le cadre du dialogue et les acteurs qui ne sont pas aussi dans le cadre du dialogue et qui seront peut-être convaincus de notre démarche. Cette dernière question, on vous a vu remettre un document au président de la commission. De quoi il s'agit? Bon, vous savez, nous avons constaté que les gens interprètent mal le dialogue qui est en train de se dérouler en Guinée. Donc les 35 résolutions, on les a transmises officiellement au président de la commission de la CEDEAO et qui a vraiment apprécié la démarche. Il faut encore rappeler que le président de la commission de la CEDEAO a eu beaucoup d'informations dont on ne peut pas certainement développer maintenant là, ici. Et lorsqu'on va être avec les autres, à savoir les acteurs sociopolitiques en Guinée, plus le gouvernement de la transition, on pourra étaler cela pour que chacun puisse comprendre ce qu'il doit vraiment faire afin que la transition puisse être une réalité en Guinée. D'ailleurs, c'est une réalité pour qu'on puisse encore avancer.